Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre résumé de la semaine. Écoutez, cette semaine, encore une fois, quoi vous dire de plus que on réalise encore une fois qu'on vieillit, c'est épouvantable. On a eu des journées avec des rendus de température, des ressentis de plus de 35 à 36 et 38 degrés. Tout ça pour vous dire que Nicole et moi, oui, on a trouvé ça très dur. On a fait notre semaine qu'on fait normalement en 3 jours. On l'a fait encore une fois en 3 jours, mais de façon très ardue. On a doublé d'ardeur, mais je suis obligé de vous dire que la dernière journée, qui est mercredi, c'est-tu mercredi? Oui. Mercredi, on a travaillé de 7h30 le matin à 4h30 l'après-midi. Ça a été une journée à oublier, là, puis on s'aperçoit que on n'a plus 20 ans, on n'a plus 30 ans, ça devient très laborieux, ça devient très pénible. Une chose, on s'emmène souvent des lingettes qu'on trempe dans l'eau, puis qu'on s'asperge un peu d'eau au courant de la journée, ça fait toujours du bien, là, mais c'était pas la meilleure semaine. Malheureusement, on est obligé de dire que nous, ici, je dis toujours que j'ai hâte que l'été finisse. En fait, j'ai hâte d'avoir fini le terrassement. Mais en même temps, ça implique que l'été est fini, puis on s'en va vers l'hiver. Puis ça, je suis obligé de vous dire que ça me donne une dépression sérieuse. Hein. J'aurais besoin d'antidépresseurs quand on parle de l'hiver, parce que c'est épouvantable. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez vu la vidéo qu'on a été à notre pêche à l'aimant. Je vais vous laisser le petit lien. On a été faire une pêche à l'aimant avec notre fils Ricky, qui est notre plus jeune. Ça a été vraiment passionnant. Puis lui, il est un petit peu passionné, comme nous aussi, pour toutes ces choses-là. Mais encore une fois, si vous avez vu la vidéo, on a été agréablement surpris. Pour une fois, on a trouvé de l'argent. En fait, c'est lui qui a trouvé 25 sous. On ne se rendra pas riche avec ça, mais c'était quand même amusant. Mais le point déplorable, en plus de trouver toute la merde qu'on trouve au fond de l'eau avec les rebuts de métaux, puis les clous, puis les vis, et ainsi de suite, on a trouvé des lames de rasoir. C'est-tu pas épouvantable quand vous pensez à ça? Des lames de rasoir, c'est du monde qui font par exprès. On a trouvé 5. C'est pas peu dire, là. Ça veut dire que c'est des gens qui ont fait par exprès de laisser ça là. Puis vous savez, ce qui est pénible quand on voit ça, c'est qu'on s'aperçoit de la nature humaine. Hein? Mauvais jeu de mots, nature humaine. On dirait que des fois, ça ne va pas ensemble, là, parce que c'est épouvantable de faire ça. Hein? C'est dans le but, dans l'unique but de blesser quelqu'un. Il n'y a aucune raison de mettre des lames de rasoir, puis dans un petit espace, puis en plus, qui plus est, une place que les gens vont faire la baignade. C'est incroyable. Moi, écoutez, je suis obligé de vous dire qu'à chaque fois je fais de la pêche à l'aimant, je suis un petit peu déçu. Ça m'encourage le fait qu'on fait du nettoyage de fonds de rivière et de rives et tout ce que vous voulez, mais en même temps, je trouve ça épouvantable de voir comment l'être humain est rendu, hein, comment il s'en fiche. Puis vous savez, ça c'est un endroit que c'est pas juste dans le fond de l'eau, c'est incroyable. Les rebuts qu'il y avait un petit peu partout, des sacs. Écoutez, il y avait des sacs de merde de chien accrochés à des branches d'arbres. Tant qu'à faire ça, laissez la terre, elle va se disperser dans la nature, mais le sac que vous accrochez, c'est presque pour écœurer le peuple. Là, ça n'a pas de bon sens. Tout ça pour dire que ça nous laisse un goût amer. Hein? Ça, c'est pas une belle représentation de ce que l'être humain peut être. Malheureusement, ça se reflète sur bien des choses. Hein? Comme on a dit la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour donner suite à ce qu'on a parlé brièvement la semaine dernière de Yellowstone et des tremblements de terre qu'il y a eu, surtout près de Seattle, dans l'État de Washington, ça continue là. Il y a encore beaucoup de tremblements de terre. Il y a beaucoup d'inquiétudes au sujet de Yellowstone parce que le problème s'amplifie. Alors, beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là, parce que là, on est-tu sur le bord de... Je suis obligé de vous dire hein, que, encore une fois, pas pour être pessimiste ou même être alarmiste, mais en même temps, on ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a quelque chose qui se passe là, de la nature. Là. En France, on a vu là, les algues que vous avez eues, ou que je crois que vous avez encore. Certaines plages ont été fermées à cause du danger de ces mêmes algues.
On a des températures, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, cette semaine, dans l'Arctique, des températures, je crois, qui ont atteint 21 degrés Celsius. C'est du jamais vu. C'est quelque chose que les scientifiques croyaient qu'il était pour arriver dans plusieurs centaines d'années. C'est pas rien, là. J'ai l'impression, encore une fois, comme je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression que la planète se rebiffe. Hein? Qu'elle en a carrément marre et puis qu'elle veut reprendre sa place. En tout cas, souhaitons que la nature ne veut pas faire un nettoyage parce que le pire élément qu'elle possède présentement, c'est l'être humain. J'ai l'impression des fois qu'elle veut faire un bon nettoyage. Puis vous savez, il y a un côté que, pour tous les côtés négatifs qu'on voit, c'est sûr qu'il reste encore du positif. Mais est-ce que le contrepoids de tout ça va faire en sorte qu'on va s'en sortir? Je ne suis pas sûr que le mal n'est pas déjà fait. Je crois que ce qu'on fait, c'est trop peu, trop tard. J'espère que je me trompe vraiment, sincèrement, mais est-ce que c'est le cas? Malheureusement, on va le savoir, puis j'ai l'impression qu'on va le savoir assez rapidement. Parce qu'encore une fois, dans le Grand Nord, avoir des températures de 21, c'est des températures qui n'ont jamais été enregistrées aussi hautes. C'est un phénomène. C'est pas un phénomène qui est récurrent, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, on ne peut pas dire... vous savez, il y a beaucoup de personnes, de scientifiques, qui essayent de minimiser le tout, qui tentent de nous dire c'est quelque chose qui est récurrent, qui se passe aux décennies. Non, non, pas cette fois-ci, là. On a des preuves autant comme autant. C'est pas Jojo, tout ça, ça nous inquiète, on ne sait pas ce qui va se passer. On est obligé d'attendre, hein? On est embarqué dans le train, et puis on n'est pas trop sûr où c'est que le train s'en va, mais on souhaite que ça va être pour le mieux. Comme toujours, hein? Et puis vous savez, comme j'allais vous dire, il y a toujours un côté de l'être humain qui est encourageant. Je sais que pour ici, moi je reste dans une région des Laurentides, la municipalité c'est Prévost. Prévost, il y a beaucoup de choses qui se font dans le sens pour revenir à la nature, le recyclage, beaucoup de choses écologiques qui se font, puis c'est extraordinaire. C'est une municipalité, je dois vous dire, qui met les bouchées doubles pour être le plus écologique possible, puis c'est très bien. Mais en plus de ça, je crois qu'il y a un côté humain ici qui est agréable, que ça fait le changement un petit peu. On a eu, il y a à peu près un mois, un festival de sculpture de sable. Écoutez, je ne sais pas, si je trouve des photos, j'étais supposé d'en prendre aujourd'hui, puis j'ai vraiment pas eu le temps, là. Encore une fois, on a couru parce que aujourd'hui, qui est dans le fond pour vous hier, là, jeudi, on a couru de part et d'autre, et puis c'était une journée qu'on a rarement comme congé, alors on a fait beaucoup de choses, mais j'étais supposé d'arrêter de prendre des photos, ce que j'ai pas eu le temps de faire. Tout ça pour vous dire que c'est des belles sculptures que des artistes ont fait, des sculptures sur sable il y a à peu près un mois. Elles n'ont pas été vandalisées. C'est-tu pas incroyable de nos jours de dire ça? Hein? De dire, hey, ils ont pas... à chaque fois on passe en avant, on passe carrément chaque jour, et puis on trouve ça extraordinaire qu'elles n'ont pas été vandalisées. C'est du sable spécial, j'imagine, c'est du sable à modeler, ou je ne sais pas trop. Mais même après les températures, parce qu'on a eu des pluies, là, des pluies incroyables, là, ça tombait carrément comme des clous, elles n'ont pas été endommagées, ou très très peu, par le vent et la pluie. Alors je trouve ça extraordinaire qu'en plus, elles n'aient pas été endommagées par des vandales. C'est extraordinaire. C'est sûr que dans certaines régions, même des Laurentides, dans d'autres régions, je suis obligé de vous dire des grands centres que je ne nommerai pas, mais tous ceux d'entre vous qui m'écoutent le savez ici où je parle, probablement qu'il n'aurait pas duré 24 heures, hein, comme dans bien des régions en Europe, évidemment. Alors, je trouve qu'on est quand même privilégié de rester dans cette région, dans ce petit coin de pays qui semble être axé sur la famille et en plus sur l'écologie. Je trouve ça bien. Encore une fois, j'espère, je ne veux pas être négatif puis pessimiste, mais je me demande si c'est trop peu, trop tard. En tout cas, c'est un côté de l'être humain qu'on prend avec... hein, c'est-tu agréable de voir ce petit côté-là? Malheureusement, j'espère que ça serait un petit peu... ça serait quelque chose qu'on verrait un petit peu partout. J'ai vu encore une fois qu'en Europe, spécialement à Paris, les gilets jaunes, c'est pas des farces, vous êtes rendus, je ne sais pas à combien de mois, là, on est à veille de faire un an, si c'est pas déjà fait, là. Est-ce que ça va se régler? C'est épouvantable, ça perdure. Y a-t-il des négociations ou le gouvernement souffre de je m'en foutisme?
C'est incroyable de voir ça. Assez que je suis obligé de vous dire, comme vous savez, la plupart d'entre vous, on a été obligé de canceller notre voyage pour plusieurs raisons, mais entre autres pour le simple fait que nos fils, avec leurs conjointes, c'est-à-dire mon fils et ma fille, attendent des bébés pour le mois de septembre, en plein au moment où nous étions supposés être partis en Europe. Alors, évidemment, on n'était pas pour y aller. Et puis, je suis obligé de vous dire, par le climat qu'il y a, le climat politique et social qu'il y a présentement à Paris, je ne sais pas si c'est vraiment une place que j'aurais aimé rester pendant quelques jours à Paris avec tous les événements. Je crois qu'on va être bon d'attendre l'an prochain ou l'année d'après. Quoi qu'il en soit, comme vous savez, c'est sûr qu'on va remettre ça, mais je ne sais pas trop quand. On a pris des décisions. Cette année, comme je vous ai dit, on va probablement acheter un petit chiot. Ça va, oui, changer notre vie, mais je crois que ce petite bête-là, au niveau de YouTube et monétaire, va nous emmener quelque chose. Et nous, de notre côté, je crois qu'on va lui donner une belle qualité de vie que plusieurs êtres humains n'ont pas. Puis on va lui donner évidemment de l'amour. Fait que je crois que ça va être bon pour nous tous. Ça va être une nouvelle aventure. Et puis ça va changer aussi beaucoup ma chaîne YouTube, dans le sens que il va faire partie de ma vie. J'ai hâte de voir, j'aimerais ça aller. Je vais essayer de forcer pour aller le chercher dans un refuge, pour sauver une petite bête. Hein. Je trouve que ça a une dimension qui est différente, hein, une approche différente. Déjà avec cette petite bête-là, souvent eux, ils le ressentent. Et puis ça va changer la chaîne, comme je vous dis, parce que oui, cette petite bête-là va faire partie de notre réalité. Et puis je vais l'incorporer dans tout ce qu'on fait sur YouTube, que ce soit mes toiles, nos voyages, nos petits commentaires, et bien ce petite bête-là, évidemment, va faire partie de notre quotidien et de notre réalité. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Écoutez, en tout et partout, ça a été une semaine très dure. C'est une semaine pénible, mais là, on peut se reposer un petit peu. Je suis obligé de vous dire... Comprenez ce que ça veut dire. J'ai un petit rhume, mais attention, c'est un rhume d'homme. C'est beaucoup plus violent. Même il y en a certains qui disent que ça ne se compare même pas à l'accouchement. C'est encore plus pénible. Je vous laisse le soin d'en juger par vous-même, étant donné que vous savez qu'un rhume d'homme, c'est très laborieux, très dur à vivre. Alors, c'est pénible. Je demande de réconfort sur une base quotidienne. Sinon, à toutes les heures. Écoutez, merci d'être là. Vous êtes gentils. Je vous aime tous. Merci d'être là. Et j'espère que vous allez revenir. Joignez-vous à moi. Là, je néglige un petit peu mon compte Instagram parce qu'encore une fois, on est tellement débordé. Mais c'est-à-dire à l'automne, je me promets de mettre les bouchées doubles sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. On va mettre les bouchées doubles. Je veux intégrer beaucoup de choses, je veux qu'on parle de plein de choses que j'ai pas le temps. Ça s'en vient, on a notre gros barbecue annuel qu'on fait le 17 août. Je vais vous en parler, je vais vous montrer des photos, des images évidemment et vidéos. Et aussi, on prend une semaine de vacances que je crois qu'on va bien mériter à Québec, dans la ville de Québec. Je crois que c'est une place qui est intéressante. Il n'y a pas eu beaucoup de vues l'an dernier, par exemple. C'est ça que j'ai été un petit peu déçu. Je croyais qu'il y aurait un intérêt un petit peu plus remarqué que cela n'a été. J'espère que ça va être un petit peu plus regardé. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux que ça intéresse, on va vous emmener avec nous. On va passer, comme je vous dis, près d'une semaine à Québec. Alors, on va profiter un petit peu. On va prendre le traversier. On va aller à Lévis. On va aller au Château Frontenac. Je vais tout vous montrer ça, vous allez voir, c'est assez intéressant. Puis ça va être une petite tournée gastronomique aussi, parce qu'on va faire plusieurs restaurants. En attendant, encore une fois, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. Puis n'oubliez pas d'aller voir le petit vidéo qu'on a fait de la pêche à l'aimant avec notre fils Ricky. Je crois que c'est assez intéressant. Et puis comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.